Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de The Father, un film réalisé par Florian Zeller avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Un très beau casting tout ça. Le film sort ce mercredi 16 juin au cinéma et vous avez sans doute déjà entendu parler du film un tout petit peu puisque Anthony Hopkins a remporté l'Oscar du meilleur acteur suite à sa performance, donc c'est déjà un beau programme. Alors de quoi parle The Father ? Il parle de la trajectoire d'un homme de 81 ans qui s'appelle Anthony, quel hasard, dont la réalité va se briser un peu sous nos yeux et également sous les yeux de Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans ce qui est en fait une descente aux enfers, on va dire psychologique, personnelle pour cette personne-là, puisqu'il est atteint d'Alzheimer. Alors, faut-il voir The Father ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Date de naissance ? Le vendredi 31 décembre 1937. Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça ? Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant. C'est moi. Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle. Non, de quoi est-ce que tu parles, papa ? Alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré. Je suis là pour t'aider. Pour m'aider à faire quoi ? Tout va très bien, Anne. J'ignore ce qu'elle complote contre moi. Mais elle complote quelque chose, j'en suis certain. Alors Thibaut, je suis sûr que comme beaucoup de gens, tu as été très 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 touché par cette histoire d'accompagnement d'une personne âgée dans les derniers moments, on va dire, de sa vie lucide. Alors, c'est vrai que c'est difficile quand même de pas être touché, de pas être pris, de pas être bouleversé par ce film, tellement il est magnifique. En fait, alors faut savoir déjà que ce film est adapté d'une pièce de théâtre de Florian Zeller lui-même, et qu'au moment où il a voulu adapter, enfin, une pièce qui a eu un grand succès partout où elle est passée, et au moment où Florian Zeller a voulu adapter la pièce en film, il a tout de suite pensé à Anthony Hopkins dans le rôle, et donc c'est pour ça qu'il a écrit la pièce en anglais et qu'il s'est battu pour pouvoir faire ce film, qui est donc son premier film en anglais donc. Et comme tu l'as dit, ça traite en fait de la maladie d'Alzheimer, mais de façon assez, j'allais dire originale, oui et non, parce que dans l'absolu, en fait, ce sont des procédés qui sont assez simples et classiques, mais qui sont tellement bien faits, tellement bien ficelés. C'est-à-dire que déjà, l'histoire est extrêmement bien écrite, globalement plus ou moins en 3 parties, dans 3 unités de lieux différents, et donc de temps différents aussi. C'est d'abord un endroit, et puis un autre, et puis un troisième. Mais tout cela se fait via le point de vue du personnage d'Anthony uniquement. Enfin, il y a quelques plans parfois qui sont d'un point de vue neutre, mais et encore en fait c'est vraiment tout le temps ce que voit et ce que ressent le personnage d'Anthony. Donc c'est-à-dire que comme il a Alzheimer, forcément il y a plein de choses qu'il oublie, et en tant que spectateur tu vois ça aussi. Donc c'est-à-dire que tu comprends pas tout parce que t'es vraiment dans sa tête. T'es avec ses yeux, et donc à un moment on te présente un personnage comme étant telle personne, et puis en fait ce personnage il te dit que non, je suis pas machin, je suis machin, et donc t'es perdu aussi en tant que spectateur. Et c'est pour ça que le film fonctionne magnifiquement bien, c'est que tu t'as pas toutes les clés en fait. Un peu comme Sound of Metal avait fait récemment avec la perte de l'audition, où en fait nous-mêmes en tant que spectateurs, nous n'avions pas tout le contexte des scènes parce que parfois on nous coupait le son de manière tout à fait volontaire pour nous isoler en fait par rapport à l'action. Et pareil ici, je suppose, on joue avec les codes de l'oubli, le montage un peu intemporel, etc. pour un peu nous faire comprendre et vivre ce que peut ressentir quand on commence à développer Alzheimer. C'est ça, sauf que dans Sound of Metal, c'était pas en permanence comme ça, alors qu'ici, ça l'est, quoi. Il y a vraiment aucun moment où tu ne vois ce qui se passe au travers des yeux de Anne, sa fille, qui est donc interprétée par Olivia Colman. C'est vraiment tout le temps au travers tu vois tout via le personnage d'Anthony, et sans tout spoiler, bien que ce soit pas ça le plus grave.
je disais 3 unités de lieu et de temps. En fait, au départ, on est dans l'appartement d'Anthony, et puis on est dans l'appartement de sa fille, donc Anne, et puis en fait, on est dans une maison de repos. Et ce qui est incroyable, et ce qui fait qu'en tant que spectateur, t'es un peu perdu aussi là-dedans, c'est que Florian Zeller a fait exprès de faire en sorte que la disposition des 3 lieux soit exactement la même. Tu vois petit à petit des différences entre la déco d'un appartement et de l'autre, etc. Mais il y a toujours ce même couloir avec ces mêmes pièces disposées de la même façon. Ce qui crée donc cette confusion qui est hyper intéressante d'un point de vue de mise en scène, quoi. Et c'est brillant parce que c'est parfois vraiment des petites choses qui changent, mais petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place et tu comprends bien la trajectoire du film, en fait. Donc vraiment, ça c'est hyper intéressant. Et au niveau des transitions aussi, du coup, parce que quand tu passes d'un appartement à un autre, et dont la disposition est la même, ben, il y a moyen de faire des choses hyper intéressantes, tu vois. Et au niveau des personnages que Anthony croise. Donc il y a vraiment des trucs qui te créent de la confusion, qui font qu'en tant que spectateur, t'es aussi perdu qu'Anthony. Et vraiment, c'est brillantissime, quoi. C'est brillantissime. Gros boulot de mise en scène, du coup, tu viens de le dire. Beaucoup d'ingénieux, enfin, c'est de l'ingénierie pratiquement. Et d'un côté, c'est une vraie expérience de cinéma pour le coup, puisque on a vraiment une narration, mais on a aussi des artifices autour qui rendent tout ça hyper intéressant. Forcément, je suppose qu'un film pareil, ça nécessite une prestation de grande classe. Peux-tu un peu nous parler de forcément Sir Anthony Hopkins et d'Olivia Colman? Bah écoute, que dire Il a pas volé son Oscar, Anthony. Hein, je pense qu'il signe vraiment là un de ses plus beaux rôles, sans hésiter, vraiment. Et évidemment que il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ce que Chadwick Boseman gagne l'Oscar à titre posthume, et effectivement Chadwick Boseman était excellent et sa nomination était clairement pas volée, et même s'il avait gagné l'Oscar, ça aurait pas été choquant. Mais vraiment, tu peux pas ne pas être content, ou tu peux pas être choqué par le fait qu'Anthony Hopkins ait eu l'Oscar cette année, parce que vraiment il est flamboyant. Et ici, ce rôle, ça montre que il y a moyen d'avoir des vrais beaux, des vrais grands rôles pour des personnes plus âgées. Hein. Anthony Hopkins, il a plus de 80 ans, je pense quand même. Hein. Et il y a pas besoin d'avoir que des rôles dans lesquels cachetonne De Niro, tu vois. Bon, après, De Niro, il prend ce qui vient parce qu'il a besoin de pognon. Hein, il a une pension alimentaire à payer. Mais c'est vrai, c'est pas de la blague. Mais ici, Anthony Hopkins, tu vois que il a eu un vrai beau rôle, et ça fait très longtemps qu'il en a pas eu un de cet acabit-là. Hein, vraiment, d'habitude, quand tu le vois dans des films plus récemment, c'est quand même pas fameux. Lui, il est toujours bien, hein, mais les films dans lesquels il joue sont pas fameux parce que les rôles sont pas très très intéressants. Et là, vraiment, c'est magnifique, quoi. Et Olivia Colman, pareil, et tous les autres comédiens aussi. Hein. Sa dernière grosse performance, ça reste Westworld, hein, cette première saison où il était saisissant en tant que directeur du parc. Et voilà, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un acteur d'un tel talent continuer à nous balancer. Ah non, il avait fait quand même aussi le film avec les papes, là. Les 2 papes, c'est ça ? Ah oui, bien sûr. Qui était tout aussi excellent. Donc une belle fin de carrière pour Anthony Hopkins qui réussit bien, c'est sa quatre-vingtaine. Donc c'est assez rare, comme tu l'as dit. Ouais, une dernière chose, parce que effectivement ici c'est un vrai drame. Hein, on est devant forcément, vu la thématique, etc., on est devant un drame, c'est assez normal. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose assez excellent dans l'ensemble, qui fait qu'il y a un petit flirt avec les genres, et parfois t'as vraiment l'impression d'être devant un film d'horreur, quoi. Ce qui rend les choses encore plus dingues, parce que oui, je pense que ça doit être l'horreur d'avoir ce genre de maladie, évidemment pour la personne concernée, mais aussi parfois pour l'entourage, hein, parce que quand tu vois comment le personnage passe d'une chose à l'autre, parfois c'est vraiment très très flippant. Et donc voilà, c'est la dernière petite chose que je voulais ajouter. Je trouve que Florian Zeller a fait un excellent boulot là. On n'est donc pas devant un film d'horreur, mais vraiment parfois il y a des codes qui sont là, et c'est hyper réussi. Et donc
pour conclure et pour répondre à ta question, on est clairement devant un 4 étoiles grand et flamboyant. Voire 4 étoiles et demie, franchement c'est un grand film qu'a fait là Florian Zeller, et vu toute la disposition du film, j'aurais été très curieux de voir, enfin je le suis toujours, de voir comment la pièce était, parce qu'il y a des choses qui me semblent impossibles vu comment c'est fait dans le film, qui me semblent impossibles à faire au théâtre, et du coup je suis vraiment très curieux de voir comment la pièce est, parce que ça doit être aussi assez intéressant de voir ça. Mais voilà, franchement, Florian Zeller, premier film, monstrueux, vraiment monstrueux. Ben voilà, super. En tout cas, ça donne très envie de se précipiter au cinéma dès ce mercredi 16 juin pour voir The Father. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à The Father. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.